sa résidence ont péri sous le déluge du feu. Je vais parler des militaires, des visiteurs, des travailleurs, des membres de sa famille, des membres de la famille des travailleurs. Beaucoup ont été tués, déchiquetés par les bombes françaises et les obus, les mortiers ou mitraillés par les hélicoptères de combat. C'est dans les décombres que le président Laurent Gbagbo a été arrêté avec son épouse, son fils aîné, plusieurs de ses collaborateurs et partisans. Camarades, ce jour-là, juste après sa capture par les forces spéciales, ils l'ont remis aux rebelles. La chasse de ses partisans a atteint son comble. Des hommes, des femmes ont été pourchassés partout dans les quartiers d'Abidjan et des autres villes, sauvagement égorgés, découpés à la machette, fusillés, brûlés vifs par les partisans d'Alassane Dramane Ouattara. Ces derniers incendiaient, détruisaient tout sur leur passage, chantaient, dansaient à travers les rues, brandissaient des machettes et des couteaux encore dégoulinants du sang des Ivoiriens, chers camarades. C'est ça le 11 avril. Nos camarades ont été publiquement déshabillés et humiliés. C'est pour ça, nous sommes ici pour dire non, pour dire de libérer le président Laurent Gbagbo, pour dire de libérer la première dame, la vraie première dame de Côte d'Ivoire, pour dire de libérer Michel Gbagbo, pour dire de libérer le président Afi N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien, le parti du président Gbagbo, pour dire de libérer tous nos camarades emprisonnés dans les geôles du génocidaire Alassane Ouattara et d'exiger ici et maintenant le retour pacifique de nos camarades. Mes chers camarades, comme il y a d'autres qui vont parler après moi, moi j'étais juste là pour vous saluer, pour situer le contexte et souhaiter la bienvenue à nos vaillants camarades venus de la France et d'Europe. Je vous remercie, comme nous on est là. C'est la vision de Laurent Gbagbo. Nous sommes dans le dialogue. Cet homme qui, dans sa lutte, est toujours resté fidèle à son credo. Asseyons-nous et discutons. Laurent Gbagbo demande aux Occidentaux qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant pour que les populations africaines bénéficient de leurs richesses, qu'elles soient minières, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient pétrolières. Mais pour diviser les Ivoiriens, Laurent Gbagbo a été diabolisé, l'opinion a été intoxiquée. Et Gbagbo, l'homme de paix, a été enlevé pour être déporté à La Haye contre toutes les règles des droits de l'homme, contre toutes les procédures régulières internationales. Toutes les organisations des droits de l'homme ne cessent de dire que le pouvoir actuel en Côte d'Ivoire torture. Il assassine, il enlève des innocents, il rafle, il organise des exécutions sommaires et extrajudiciaires. Les dérives dictatoriales ont atteint un niveau plus que préoccupant. Les manifestations sont interdites et le chef de l'État actuel ivoirien dirige sans tenir compte de l'Assemblée nationale qu'il a mise en place. Or, toute règle régulière, toute règle démocratique en violant la constitution ivoirienne. Chers amis, après 2 ans de lutte, nous devons prendre nos responsabilités. Dites-leur que nous sommes fiers d'être pro-Gbagbo. Et dites-leur ce que ça signifie être pro-Gbagbo. Être pro-Gbagbo, c'est être pour la paix en Côte d'Ivoire. Être pro-Gbagbo, c'est quitter l'Italie pour venir en Côte d'Ivoire auprès du peuple ivoirien pour se défendre avec ce peuple-là. Être pro-Gbagbo, c'est s'humilier et aller négocier avec le petit Soro Diom qui n'a rien à voir avec le président Gbagbo. C'est ça être pro-Gbagbo. C'est être pour la paix, pour la liberté en Côte d'Ivoire. Être pro-Gbagbo, c'est s'humilier. Être pro-Gbagbo, c'est être pour la paix en Côte d'Ivoire.
on nous traite de patriotes. Mais ils savent bien, allez dire aux Français ce que c'est que les patriotes. Allez leur dire, ils savent exactement ce que c'est être patriote. Être patriote, c'est aimer son pays, c'est aimer sa patrie, c'est aimer sa nation. Alors moi je suis fier d'être patriote. Demandez-leur, quand on parle de la prise de la Bastille, c'est les patriotes français qui ont libéré la France. C'est les patriotes français qui ont pris la Bastille pour que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui. Alors chers amis, quand on vous demande que vous êtes patriote, tapez la poitrine. Dites que vous êtes fiers d'être patriote. Vous êtes fiers d'être pro-Gbagbo. Parce que nous sommes pour la paix. Nous sommes pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour le retour du bien-être en Côte d'Ivoire. Chers amis, nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là, nous étions là hier. Nous sommes là aujourd'hui. Nous serons là demain. Tant que Laurent Gbagbo n'est pas libéré. Mais soyez-en sûrs, les bruits qui courent sont bons pour nous. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils se rendent compte. Ils se rendent compte que Gbagbo à La Haye et Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est une erreur de casting. L'Europe a fait une erreur de casting. Il faut que vous le sachiez. Ouattara et en Côte d'Ivoire, c'est une erreur de casting. Chers amis, et je suis ému. Il y a des moments où il faut laisser l'émotion s'exprimer. Ma voix, ça va parce que je suis vraiment ému. En effet, le Mossi Ouattara pensait que la Côte d'Ivoire s'appelle la Haute-Volta ou le Burkina Faso. Et il s'est autorisé de se permettre de prendre le trône des Ivoiriens. Mais chers amis, calmez-vous. Parce que le tsunami qui s'est soulevé et qui arrive va dévaster ce monsieur jusqu'à dans son pays natal. Le 11 avril, mon ami Willy Bla et tous les autres, Christine Zekou, nous sommes allés pour reconforter le président. Nous n'étions pas nombreux, bien entendu, nous étions que 20 personnes. Mais nous avons fait entendre au président que c'est un jour ouvrable et que nos frères et sœurs en France et ailleurs sont au travail, mais ils nous accompagnent ici à Schwenningen avec leur cœur en chaleur pour vous dire qu'ils sont là debout. En effet, l'heure est arrivée. Le Mossi n'a plus d'assises sur le territoire ivoirien. Car lorsque nous sommes allés à Schwenningen à La Haye, des députés européens étaient en rendez-vous, en discussion avec le président Laurent Gbagbo. Ce qui voudrait dire que aujourd'hui, l'Europe, et particulièrement mon cher ami François Hollande, à qui on a dit le 14 avril 2012, on batte le cul du Hongrois Sarkozy de Bosca. Il est parti. On attend le retour de l'ascenseur. Et la preuve en est, il est venu, il pensait qu'on lui remplirait les poches pour retourner en Côte d'Ivoire pour les détourner au Burkina Faso. Toutes les sommes d'argent qui ont été données à ce monsieur, vous le savez, il a créé des sociétés fictives, des sociétés d'écran qui sont du Burkina Faso. Il fait des faux appels d'offres publiques et ce sont à ces sociétés du Burkina Faso qu'on attribue les marchés. J'ai écrit tout récemment, lorsque notre ami, notre frère Blé Goudé a été kidnappé à Accra, mon ami Jonas Sadi et moi nous avions écrit au président d'Accra, de Ghana, cette lettre, nous avions pris copie, à laquelle j'ai ajouté 7 pages pour expliquer à Barack Obama que désormais, lorsque vous rencontrez ce Mossi Ouattara qui passe son temps à vous dire qu'il est démocrate, qu'il a besoin d'argent pour le développement de la Côte d'Ivoire,
c'est faux. Car l'université, la première université d'Abidjan, Cocody, il a donné 4 milliards à une société burkinabé qui a simplement fait de la peinture sur les murs. Les étudiants ivoiriens sont dans les parcs, ils ne font rien, ils ne vont pas à l'école. Et que tout cet argent que vous lui donnez se trouve au Burkina via dans vos banques. Mais dites-vous une chose, lorsque nous allons prendre la Côte d'Ivoire, et pour bientôt, nous n'avons rien à vous payer. Et c'est ce que j'ai dit à Barack Obama. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, chauffez vos cœurs. Nous allons chasser, je vous dis bien chasser, sans pitié, tous les Burkinabés qui ont envahi nos forêts et nos villages. Ce serait la mort. Je vous remercie. Je porte un t-shirt Michel Gbagbo. Je pense que le 11 avril, l'arrestation de son père fut aussi l'arrestation de Michel Gbagbo. Il est impératif, à travers Michel Gbagbo, de demander, comme on le fait toujours, la libération de tous ces prisonniers qui n'ont rien à voir avec la politique. Il est important de dire à la France qu'aujourd'hui, les Africains dignes disent qu'on ne peut accepter l'injustice qu'elle continue de faire dans nos pays. Michel Gbagbo, pourquoi? Aujourd'hui, quand vous observez dans le journal télévisé, sur BFM, ITélé, TF1, ces médias mensonges, ces médias propagandistes, citez le nom des auteurs, des Français en captivité dans tout le monde. Il en existe au nombre de 7. Les journalistes français citent 7 Français en captivité. Mais il est important de vous dire, chers Africains, que Michel Gbagbo est français avant d'être ivoirien. Il a le droit de sol, il est né à Lyon. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui est crucial. On a en face de nous un pays qui se dit le droit de l'homme, qui a une marque qui concerne les droits de l'homme et bafoue ces mêmes droits quand il s'agit de leurs intérêts. Je n'aime pas ce terme, mais je le dis parce que c'est un abus de langage. Ce n'est pas leurs intérêts, c'est notre bien. Mais peu importe. Michel Gbagbo est incarcéré depuis 2 ans dans un silence total. Michel Gbagbo est coupable parce qu'il s'appelle Gbagbo. Ça veut dire que si demain vous appelez votre enfant Gbagbo, il sera coupable. Tout simplement. Je voudrais saluer les Ivoiriens, les Africains. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'Afrique est représentée ce soir? Nous avons démontré pendant 3 heures de temps dans les rues de Paris qu'effectivement c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire et que Dramane Ouattara est un usurpateur et que la France a fait un coup d'État en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Chers camarades, je suis venu vous parler pour vous dire que nous avons réussi, toutes les organisations ensemble, à organiser cette manifestation. Nous avons, toutes les organisations, réussi à nous asseoir côte à côte pour organiser cette manifestation. Parce que
tout à l'heure quelqu'un, bientôt la fumée blanche va sortir et le président va être libéré. Est-ce que vous êtes content d'être là? Est-ce que vous êtes content de ce ballon? Est-ce que vous avez aimé les drapeaux? Est-ce que vous aimez ce camion podium? Chers camarades, je vais te demander, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, de mettre ta main sur ton cœur et d'aider l'organisation à couvrir les frais de cette manifestation gigantesque que vous avez organisée. Est-ce que vous êtes là? Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous allez nous aider à couvrir les frais? Tout à l'heure, la demoiselle avec le chapeau orange comme orange, blanc, vert va passer parmi vous et ce sera l'effort d'organisation, ce sera l'effort de résistance, ce sera l'effort de libération du président Laurent Gbagbo. Tu vas mettre 5 euros, tu vas mettre 10 euros, tu vas mettre 100 euros. J'ai vu un Américain dans cette foule tout à l'heure dans la marche, lorsque le chapeau est passé, il dit: je viens des États-Unis, j'aime le président Laurent Gbagbo, je suis touché, je vous donne un billet de 100 euros. Et ils sont pleins qui sont venus de l'Europe, des provinces, de la France. Mettez la main sur votre cœur et aidez-nous à financer ces dépenses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Chers frères et sœurs, je pense que la résistance dont les Africains sont fiers, vous en êtes les moteurs. Parce que c'est à travers vous que demain, l'Afrique va construire son histoire. L'histoire de l'Afrique retiendra que les Ivoiriens ont donné un temps à la dignité. L'histoire de l'Afrique retiendra qu'il y a eu quelque part en Afrique des gens dignes de leur être, des gens dignes de leur patrie, de leur pays, de leur continent, et ce sera vous, les Ivoiriens. Je rappelle que le malheur qui s'est abattu sur l'Afrique, sur la Côte d'Ivoire, en kidnappant le président Laurent Gbagbo, a continué. Et tout récemment, nous avons vu que le pouvoir sanguinaire et génocidaire d'Alassane Dramane Ouattara est allé kidnapper le fils spirituel de Laurent Gbagbo. Je vais parler de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, comme son père, a connu le triste sort de ce pouvoir qui ne voit que l'avenir de la Côte d'Ivoire dans le sang. Et ce jeune homme-là est aujourd'hui dans les geôles du pouvoir sanguinaire, génocidaire, dictatorial d'Alassane Dramane Ouattara. Nous devons nous lever, nous devons soutenir moralement, vaille que vaille, ce jeune homme, comme nous le faisons pour son père, le président Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé a incarné la lutte que nous menons encore. C'est lui qui a été le premier à se soulever contre cette guérilla, contre cette guerre que la France a imposée à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui donc, il paye de son engagement, et aujourd'hui il est, dit-on, en résistance protégée. Dans les jours à venir, chers camarades, dans les jours à venir, tous debout comme un seul homme, nous allons sur cette même place rendre un hommage et exiger que la France fasse son autorité qu'elle a exercée sur la Côte d'Ivoire pour nous mettre à feu et à sang pour qu'on libère le président du COJEP, Congrès panafricain de la jeunesse pour l'égalité des peuples, Charles Blé Goudé. On a tous suivi entre le 18 février et le 28 février l'audience
des charges. Et on a vu le procureur de la CPI aux prises en face des avocats du président. Et c'est fini. Alors, d'ici au 28 mai, nous saurons si oui ou non Gbagbo Laurent est coupable des crimes qu'on lui reproche. Alors sachez que ce soir, cette marche n'aurait pas eu de sens si on ne vous dit pas quels sont les différents cas de figure que nous pourrons voir d'ici peu. Chers amis, sachez que bientôt les juges vont se prononcer. Et ce qu'ils vont dire n'est pas ailleurs que dans les textes même de la CPI. Et c'est l'article 61 du statut de Rome qui donne la réponse à ce qu'on va voir bientôt. L'article dit ceci. L'article dit qu'il y a 3 cas de figure. Soit les juges diront que les charges sont confirmées. Dans ce cas, on aura un procès. Deuxième cas, les juges diront que les charges ne sont pas confirmées. On a la possibilité de prononcer une méthode provisoire du président Gbagbo. Ou bien encore, troisième cas, les juges vont dire au procureur que parmi les charges qu'il a énumérées, il y en a qui ne sont pas fondées et d'autres sont fondées. Alors, ils vont l'inviter à aller enquêter encore de nouveau. Ou bien encore, ils vont lui dire que parmi les charges qu'il a trouvées, les 4 charges, il y a une charge qu'il a prononcée, mais qui ne correspond pas à ce que Gbagbo Laurent a fait. Par exemple, on dit que Gbagbo Laurent a violé, est-ce ça non? Oui. Gbagbo Laurent a violé. Gbagbo, on dit qu'il a violé une femme. Lui-même, Gbagbo lui-même, il se réclame. Comme il est beau. Souvent, les gens ont pris ça pour le tourner en dérision. Mais il a dit qu'on m'accuse de tout. Mais même si on dit j'ai une femme là, il n'est pas faible, il a dit. Donc c'est quelqu'un qui est assez beau, qui est assez élégant, pour ne pas quand même s'adonner à un viol. Et puis même s'il était filet, au moins le président de la République, au moins ça, donc au moins il a l'argent là, il peut prendre la première fois de pour la gérer, non? Voilà. Donc, les juges peuvent dire, vous dites que Gbagbo Laurent a violé en Côte d'Ivoire. Mais il semble que selon les preuves que nous avons, l'infraction ne correspond pas à un viol, mais correspond à la séduction. Depuis 2 ans, des Ivoiriens, des Ivoiriennes et des Africains sont dans la rue, sont à l'air. Et pas plus tard qu'hier, une délégation, une très forte délégation d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes se sont rendus le 11 avril aux côtés de ce monsieur-là, aux côtés de cet espoir pour l'Afrique. Chers amis, il faut vous féliciter, il faut vous ovationner, parce que grâce à vous, la liberté sera pour le peuple de Côte d'Ivoire en particulier et pour l'Afrique en général. Il faut vous acclamer.